Hola tout le monde! Comment ça va? Nous sommes samedi le 31 août 2024. C'est la fin de la période estivale et je m'appelle Anne-Renée. Je suis coach en développement de la personne et aussi en alimentation sans sucre et sans limite. J'ai choisi de faire un défi, de faire une vidéo par jour pendant un an. Alors aujourd'hui, c'est mon jour 6. Puis là, j'ai le goût de parler de quelque chose. J'ai écrit dans ma description, la folie, c'est de refaire toujours la même chose en espérant que cette fois-ci, ce soit différent. Supposément que ce serait Einstein qui a dit ça, mais supposément que ce ne serait pas Einstein qui aurait dit ça. Peu importe qui l'a dit, je trouve cette phrase extraordinaire. Parce que nous, les humains, on a cette tendance à essayer quelque chose d'une certaine manière et si ça ne fonctionne pas, on réessaye de la même manière puis on espère que cette fois-ci, ça va fonctionner. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé pendant au moins 40 ans dans ma vie. Fait que la première fois que je me suis qu'on m'a mis à la diète, parce que c'est mes parents qui faisaient ça à l'époque, j'avais 6 ans. C'était ma première diète de toute ma vie à l'âge de 6 ans. Puis là, il fallait couper les gâteaux, mais on continuait de manger du pain, puis on continuait de manger toutes sortes d'affaires. Ça a fonctionné pendant un certain moment de couper les sucreries, donc d'enfants, les desserts, puis les suçons, puis les affaires. Mais éventuellement, je sais pas, je pense que mes parents se tannaient. Puis là, tout à coup, ma mère avait le goût de manger du gâteau. Donc là, si ma mère, elle avait le goût de manger du gâteau, on avait donc le droit, j'avais donc le droit de manger du gâteau, tu sais. Fait que ça revenait. Et on tenait pas ça sur le long terme. À un moment donné, je suis devenue responsable de mes actes et de mon moi-même et j'ai continué à faire la même chose. C'est-à-dire que là, je me disais dans ma tête, bon, là, faut que je maigrisse. Faut que je perde du poids, c'est ce que je me disais. J'ai tant de livres à perdre, 50, 60, 80, 100, peu importe. Puis là, je commençais une nouvelle diète en me disant que celle-là, elle va être magique. Parce que je ne le sais pas pour toi, tu me diras ça, mais moi, je voulais avoir la diète magique qui ne demandait aucun effort. Je voulais continuer de manger tout ce que je mangeais, mais tout à coup, devenir plus petite. C'est ce que d'ailleurs Weight Watchers m'a promis, mange ce que tu veux et tu perdras des kilos. Fait que je l'ai faite, j'ai fait mince à vie, j'ai fait toutes sortes d'affaires. Je les ai toutes faites, je pense. Les muffins magiques, les pilules magiques, les protéines liquides. Je les ai toutes faites. Et je me disais, là, je vais faire ça pendant genre 6 mois, un an, selon le poids que j'avais à perdre. Tu sais, on dit à peu près 10 livres par mois. Bon, mais si tu as 100 livres à perdre dans 10 mois, c'est réglé. That's it, c'est ce que je me disais. Puis là, je me disais, je vais faire ça pendant le temps qu'il faut pour perdre du poids. Puis après ça, je vais refaire ce que je faisais avant. La folie, c'est de refaire toujours la même chose en croyant que cette fois-ci, ça va fonctionner. J'ai-tu besoin de te dire qu'à chaque fois que j'ai entrepris une diète, ça n'a pas fonctionné? En fait, ça a fonctionné pendant un certain moment. J'ai perdu du poids, jusqu'à un moment donné où est-ce que ça ne fonctionnait plus. Et là, les premières affaires qui arrivent, c'est anyway, ça marche pas, j'ai pas éliminé de poids cette semaine. Fait que donc, je peux bien manger une cochonnerie, ça changera rien cette semaine, ça marche pas. Et il suffit de remettre le pied dans une cochonnerie pour avoir le goût d'en manger une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Et tout à coup, je me réveillais un an plus tard et j'avais repris tout le poids que j'avais mis tant d'efforts à éliminer. Parce que reprendre du poids, c'est plus facile que d'en éliminer. Jusqu'au jour où j'ai compris une chose
essentiel dans ma vie. C'est les pensées que j'ai dans ma tête, ce genre de pensée scrap, genre je vais faire ça pendant tant de temps, puis après ça, je vais refaire ce que je faisais, qui m'ont amené à ne pas avoir de réussite du côté du poids. Éventuellement, à force de manger toutes sortes d'affaires, mon poids a eu un effet sur ma santé. En fait, tout ce que je mangeais a fini par avoir un effet négatif sur ma santé. Et à l'âge de 46 ans, je me suis retrouvée avec un diagnostic de diabète type 2, cholestérol. Je faisais du côlon irritable depuis que j'avais 16 ans. J'avais un syndrome des ovaires polykystiques diagnostiqué depuis l'âge de 14 ans. J'avais une intolérance au lactose depuis toujours. Et à l'âge de 46 ans, j'ai eu tellement peur d'être malade à cause du diabète type 2 parce que c'est une maladie dégénérative. Hein? Ça ne fait que s'empirer et ça peut avoir un effet sur tes yeux, tes reins, ton sang. Le père de mes enfants venait de décéder 2 ans auparavant. Il était impératif que je sois en santé pour mes garçons. C'est donc en 2018 que j'ai découvert l'alimentation sans sucre. J'ai découvert l'alimentation cétogène, en fait, keto, c'est tout. Et je l'ai adoptée avec ma famille. Mais avant d'arriver là, j'ai fait plein de choses dans ma vie qui ont fait en sorte que j'ai transformé mes pensées. Or, quand j'ai commencé le céto, j'ai pas commencé en me disant je vais faire ça durant tant de temps pour renverser mon diabète puis, ou perdre du poids. Puis après, je referai ce que j'ai fait avant. J'ai jamais pensé comme ça quand j'ai commencé en 2018. Pourquoi? Parce que cette fois-là, ça touchait ma santé, ça touchait l'intégrité de mon corps et que là, j'avais compris, parce que j'avais commencé à faire des grands changements sur mes pensées, j'avais commencé dès 2009 à faire des grands changements sur comment moi je vivais dans ma tête. Et donc, quand je suis arrivée, plusieurs années plus tard, à l'alimentation céto, ou l'alimentation que j'appelle maintenant sans sucre, sans limite, je l'ai abordée d'une manière différente. Je ne l'ai pas abordée comme quelque chose qui allait faire partie de ma vie pendant un court moment, mais je l'ai abordée comme quelque chose qui allait transformer ma santé et ma silhouette sur le long terme, comme une manière de vivre. Pour plusieurs qui me suivent depuis quelques années, donc pendant 4 ans, j'ai été sur la coche, jamais une bouchée à l'extérieur de mon alimentation et je me portais ultra bien. En 2021, on a fait le move de partir du Québec et on est venu vivre une nouvelle aventure au Mexique. Dans les 4 premiers mois qu'on est arrivé au Mexique, il est arrivé toutes sortes de choses, dont entre autres la mort de Laurent. Et mes partenaires d'affaires qui se sont sauvés avec tout ce que j'avais fait comme travail. Tout ça dans les 4 premiers mois, en plus du fait que j'étais partie du Québec et que j'arrivais dans un nouveau pays avec une nouvelle langue que j'apprenais, puis et tout le stress des soins apportés à Laurent, ont fait en sorte qu'à un moment donné, je me suis donné une excuse dans ma tête, puis j'ai mangé genre de la crème glacée, la première affaire. Quand il y a quelqu'un qui est en fin de vie, la crème glacée, c'est ben à mode, là. Fait qu'il y en a mangé de la crème glacée, puis il en restait un petit fond. Et je me souviens, à un moment donné, je suis comme genre en FaceTime avec mon cousin, puis machinalement, en lui parlant, je m'en vais chercher la crème glacée, puis je commence à manger ça, puis il me regarde, puis il dit « Qu'est-ce que tu fais? » Je dis « Ah là, mon chum vient de mourir, j'ai bien le droit de manger 2-3 bouchées de crème glacée. » Je suis jamais retombée dans l'alimentation aux glucides full pin parce qu'il n'est pas question que je revienne vers le diabète. C'est bien important. C'est important de garder ma santé intacte. Et si j'étais dans les mêmes pensées et les mêmes comportements que j'ai eus pendant 46 ans dans ma vie,
je j'aurais mangé tellement mes émotions que j'aurais repris 30, 40, 50, 80, 100 livres. Clairement, il y a une coupe de bouchées que je me suis permise dans les 3 dernières années. Puis des fois, je ne suis pas toujours stricte. Là, je suis plus faible en glucides parce que je vais racheter un dessert céto une fois de temps en temps. Mais clairement, si j'étais revenue à mes anciennes manières de penser, à mes anciennes manières de faire, à mes anciens comportements, j'aurais repris tout le poids que j'ai éliminé grâce à mes changements dans ma vie et surtout au niveau de mon alimentation. Donc, j'ai le goût de te demander, toi, tu connais ça? Te remettre au régime à chaque 1er janvier ou à chaque rentrée parce que c'est une nouvelle année, tu viens de finir l'été. Puis là, tu te dis, c'est cette année que ça va se passer. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu connais ça parce que tu le refais d'année en année? Est-ce que tu as pris conscience d'une chose super importante? Ce que j'ai pris conscience à un moment donné dans ma vie. Si je suis rendue à ce poids-là, si je suis rendue avec ces maladies-là, si je suis rendue à toujours être déprimée dans ma tête, à toujours trouver que la vie c'est de la merde, ou que ça va pas comme que je voudrais, puis que c'est toujours difficile, si je suis dans cet état émotionnel-là, cet état mental et cet état physique-là, t'es-tu déjà dit que c'est le... T'as-tu déjà compris que c'est le résultat de tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui qui fait que le résultat que tu as, c'est celui que tu as devant toi dans le miroir. Si ça n'a pas marché les 5 dernières années de te remettre en forme au 1er janvier ou au 1er septembre, peu importe la date que tu as choisie, si ça fait des années que tu es obligé de recommencer à zéro, de ce qu'on dit souvent, on recommence à zéro. Pourquoi? Parce que j'ai repris le poids que j'avais éliminé l'année passée, plus 10 livres de bonus. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que ça ne te tenterait pas de réaliser aujourd'hui, puis c'est pour ça que je parle de ça, de réaliser aujourd'hui que c'est pas parce que tu es brisé. Il y a quelqu'un à qui j'ai parlé hier qui me dit, Anne-Renée, je pense que je suis brisée. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, c'est comme, j'ai pas la fonction constance en dedans de moi. J'ai pas la fonction discipline en dedans de moi. J'ai pas la fonction volonté en dedans de moi. Je l'ai une couple de jours, puis après ça, ça se brise. Puis là, j'oublie que je voulais, que mon projet principal, c'était de prendre soin de moi. Puis là, sans m'en rendre compte, je me retrouve avec une barre de chocolat dans la bouche, ou un petit matin, ou un cappuccino glacé avec je sais pas combien de sucre là-dedans. Puis parce que je mange ça tout à coup, ben là, j'ai comme scrappé ma journée. Fait que là, j'en profite pour manger tout ce qui m'a manqué dans la dernière semaine, parce que ça fait une semaine que j'étais à diète. Puis là, ben, une fois que je me. Puis le lendemain, ben là, je recommence parce que là, j'ai scrappé ma semaine, fait que je me donne le droit de faire toute la semaine. Je pense que je suis brisée. On n'est pas brisé. On a développé des habitudes, des mauvaises habitudes à force de les répéter depuis des décennies, comme j'ai fait toute ma vie depuis l'âge. Avant 6 ans, hein, si mes parents m'ont mis au régime à 6 ans, c'est parce qu'avant 6 ans, j'avais déjà commencé à avoir des comportements qui n'avaient pas de sens au niveau de la bouffe. Quand on vit nos émotions à travers la bouffe, là, c'est fait pour nourrir notre corps, pas pour nourrir nos émotions. Mais si je reprends à chaque fois dans le même état d'esprit, dans les mêmes pensées, avec les mêmes émotions, et toujours de la même manière, j'arrive au bout du compte à toujours le même résultat. Et c'est quoi ce résultat-là? C'est un échec. Un échec. Un échec. Un échec pourquoi? Parce que j'ai pas pris soin de me préparer différemment. J'ai pas pris soin de me préparer dans ma tête différemment.
Il y a plein de gens qui ont l'impression qu'ils n'ont pas de contrôle sur leurs pensées. Est-ce que tu en fais partie? Il y a plein de gens qui pensent qu'ils n'ont pas de contrôle sur leurs émotions. Est-ce que tu en fais partie? Il y a même plein de gens qui pensent qu'ils n'ont pas de contrôle sur leur corps. Est-ce que tu en fais partie? La bonne nouvelle, c'est qu'on a, en tant qu'être humain, on a le contrôle sur et notre corps, et nos émotions, et nos pensées. Et que donc, on peut reprogrammer tout ça pour faire en sorte que cette fois-ci, je vais entreprendre un changement, un grand changement dans ma vie, un changement d'habitude alimentaire. Je vais arrêter de me retenir, de ne pas manger jusqu'à temps que je crève de faim, puis que quand je fais ça, il faut que je mange dans la minute qui suit. Et donc, là, je me cale une pizza parce que c'est ce qui va plus vite plutôt que de commencer à me faire de la bouffe. Je vais trouver des manières différentes, je vais reprogrammer mon esprit et je vais apprendre à gérer mes émotions de manière différente. Pourquoi? Parce que ce sont mes pensées puis mes émotions qui m'amènent à manger toutes sortes d'affaires qui n'ont pas d'allure. Et au final, le résultat de mon corps, de ma santé et de ma silhouette, c'est le résultat de tout ce que j'ai mangé dans ma semaine, dans mon mois, dans mon année. Est-ce que c'est possible? Oui. Je l'ai fait. Et j'ai surtout été apprendre comment le faire et comment accompagner les gens pour qu'elles soient en mesure de transformer leurs pensées, de gérer leurs émotions différemment et ainsi d'arriver à des succès dans leur vie. Le 3 septembre, j'ai un programme qui commence, ça s'appelle « Fais-le avec nous ». Si tu t'inscris avant demain minuit, tu vas avoir notre super bonus, le guide qu'on a tout travaillé là-dessus la semaine dernière, qui est super bien fait. En plus, j'offre un coaching de 30 minutes en privé avec moi, avec les 25 premières inscrites. C'est le temps là de s'inscrire. Pendant 12 jours, on va commencer ce travail à transformer tes pensées pour te préparer à ce que cette année, ça soit vraiment l'année où est-ce que tout ça va se terminer. On va aller travailler la gestion des émotions différentes pour que tu arrêtes d'être obligé d'aller manger X, Y, Z, bébelle parce que tu ne vas pas bien dans tes émotions. On va aller regarder de quelle manière t'outiller pour que tu deviennes la gagnante et que tu aies un succès cette année. Pour arrêter de refaire toujours la même chose en espérant que cette fois-ci, ce soit un résultat différent. La chance, là, je vais croiser mes doigts en attendant que cette fois-ci, ça soit la bonne, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas... comment ça s'appelle? Des trèfles à 4 feuilles qui vont tomber dessus toi, puis qui vont faire « Ouah, cette fois-ci, par soi-même, tout seul, sans que je fasse aucun effort, sans que je fasse aucun changement, cette fois-ci, ça va se faire. » Ça ne marche pas. Je l'ai essayé pendant 40 ans. 46 en fait en tout. Je l'ai essayé. Ça ne marche pas. Si jamais tu connais la manière d'avoir la chance qui te tombe sur le dos pour que tu sois capable d'obtenir un succès dans ta vie sans mettre l'effort, dis-moi-les. Je suis toujours open. Mais c'est pas la magie que moi j'ai trouvée dans ma vie. Et pourtant, j'y suis arrivée. Je suis montée jusqu'à 330 livres. Je roulais plus que je marchais. Et est-ce que j'ai réussi? Oui. J'ai renversé mon diabète, j'ai renversé mon cholestérol, j'ai renversé mon intolérance au lactose, j'ai renversé tous les problèmes de santé que j'avais. Et même toutes les douleurs qui me restaient suite à un gros accident de voiture que j'ai eu en 1999. 5 fractures au bassin, 5 fractures à la colonne vertébrale, puis une fracture complète de mon numérus droit.
J'ai vécu dans des douleurs pendant des années suite à cet accident-là. Mais en changeant mon alimentation, j'ai fait disparaître mes douleurs. C'est une question de santé. Que ton alimentation soit ta première médication, c'est une phrase que je me répète à chaque jour. De cette manière-là, je reste bien, même si je suis rendue à 52 ans. Fait que, vas-tu sauter dans le train pendant qu'il passe et inscris-toi maintenant. J'ai mis le lien en haut, j'ai mis le lien dans les commentaires. Inscris-toi, saute sur l'occasion, viens vivre ça avec nous. Tu vas te sentir mieux. Tu vas enfin voir que ta voie t'amène vers la réussite, non pas l'échec. Tu vas apprendre à entretenir des pensées différentes à l'intérieur de toi. Tu vas augmenter ton état émotionnel. Tu vas augmenter ton sourire. Tu vas être enfin bien et tu vas voir qu'il est possible enfin de débroussailler le chemin pour que tu te rendes jusqu'à ta réussite. Ça suffit de toujours recommencer. On devient blasé, puis à un moment donné, même on devient fâché après soi-même. Puis qu'est-ce que ça fait, ça? Ça fait que je diminue ma confiance en moi. Je diminue l'amour que je me porte. Et j'en viens à tellement pas m'aimer que je me maltraite. Ça n'a pas de sens. Ce monde a besoin d'amour plus que tout, et je crois que si on commence plus à s'aimer chacun l'un d'entre nous, on va augmenter l'amour sur cette planète. Demain, je vais faire quelque chose de spécial. Demain, à 4 heures de l'heure du Québec, 16 heures, on va dire 14 heures, c'est pas ça, 16 heures, demain, ici, sur ma page Anne-Renée Quéteau-Céteau, je vais vous faire un coaching ou une vulgarisation, disons ça. OK? Donc, demain, à 4 heures, il y a plein de gens qui sont venus me parler en privé puis qui m'ont dit « Anne-Renée, tout le monde parle de l'alimentation pour le microbiote, puis tout le kit. Tu pourrais-tu en parler, qu'on sache de quoi, c'est quoi ton opinion là-dessus? » Fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont venues me parler de ça et de ce que j'ai reçu comme commentaire, c'est comme on peut entendre tout et son contraire au sujet du microbiote. Fait que ça fait plusieurs jours, semaines, mettons, que j'ai cherché, j'ai étudié le sujet. Fait que demain, à 4 heures, heure du Québec, à 11 heures, heure de la France, à 2 heures, heure de Querétaro, donc à 4 heures PM, 16 heures demain, et je vais faire une petite formation sur tout ce que j'ai trouvé. Fait que j'ai consulté tous mes experts que je suis, mes préférés, et je vous ai fait un petit condensé pour parler du microbiote. Donc, qu'est-ce qui est optimal pour cette alimentation-là? Si tu veux avoir un microbiote, ça coche parce que ça a l'air d'être la nouvelle mode, là, tout le monde parle de ça. Et de ce que j'ai compris, c'est pas tout le monde qui fait nécessairement ce qui est optimal. Fait que demain, 16 heures, on parlera de ça. Dimanche, le 1er septembre, histoire de commencer l'année en beauté. Donc, dimanche, le 1er septembre, à 16 heures, je parlerai du microbiote. Fait que c'est un petit cadeau que je vous fais. Et j'espère que ça te parle. Mais retiens la phrase suivante. Refaire toujours la folie, c'est de refaire toujours la même chose en espérant que cette fois-ci, j'ai un résultat différent. Fait que si tu fais partie de ces femmes comme moi, ou de ces hommes, qui reprennent d'année en année une nouvelle diète en disant, ben oui, là, il faudrait que je perde 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100 livres, puis que tu finis par te dire, ben je manque de constance, je manque de volonté, je manque de discipline, je suis brisée, je fonctionne pas comme tout le monde.
Si tu es tanné d'être dans ce pattern de pensée-là, ben il y a des solutions et c'est ce que je fais avec mes fils. C'est ce qu'on fait le plus. C'est le temps là de s'inscrire dès maintenant pour obtenir ton guide bonus, pour obtenir ton coaching gratuit de 30 minutes si tu fais partie des 25 premières inscrites. Le bonus, le guide se termine demain minuit, le 1er septembre, donc une minute avant le 2. Tu vas recevoir, tu vas vivre 12 jours excellents dans lesquels on va t'apporter de nouvelles manières pour transformer tes pensées, de nouvelles manières pour transformer ton quotidien. Parce que c'est pas en refaisant le même genre de routine, c'est pas en refaisant le même genre de journée que tu as fait dans les 5, 10, 15 dernières années qui va t'amener un changement dans ta vie. Puis quand on fait un changement aussi grand que de changer l'alimentation, on a besoin grandement de transformer notre quotidien. C'est pas vrai qu'on peut juste changer le contenu de notre assiette et obtenir un succès tout à coup. Tu l'as déjà fait. Tu as déjà fait Mince à Vie, tu as déjà fait Weight Watchers, tu as déjà fait plein d'affaires. Et si jamais tu n'as pas de problème de poids, tu es chanceuse. Mais si tu es rempli de maladies, si tu fais du diabète, même si tu n'as pas de problème de poids, ton corps est malade. Si tu as des problèmes de cholestérol, de pression, de côlon irritable, de maladie de Crohn, de fibromyalgie, peut-être que tu n'as pas de problème de poids, mais peut-être que ton corps est rempli de maladies. Et la source de tout ça, c'est l'alimentation. En tout cas, moi, j'ai réglé bien des affaires dans mon corps et pourtant, pendant des années, j'ai été très malade. Fait qu'il est temps là de s'inscrire. On va en parler en long, en large, par profondeur. Je vais te partager tout ce que je mets en place dans ma vie pour vivre une vie remplie, heureuse, sans maladie, puis sans poids en trop. Et ce, même si je suis rendue dans ma ménopause qui, elle, fait travailler tout mon système hormonal. Mais j'ai pas de chaleur. J'ai d'autres affaires qui arrivent, mais j'ai pas de chaleur. Aucune chaleur quand on mange faible, quand on mange sans sucre, sans limite. Pas de chaleur pendant la ménopause. Je suis beau. Je suis contente. Je vis pas avec ça. Fait que voilà, fait que c'est le temps maintenant de s'inscrire au Fais-le avec nous. Tout de suite, j'ai mis le lien en haut ici ou en bas dans les commentaires, j'imagine. Et clique dessus, tu vas recevoir ton guide gratuit. Si tu n'as pas le kit de démarrage en vidéo, j'aimerais bien que tu te le procures pour que tu puisses le regarder avant qu'on commence notre coaching. Et ensemble, on va regarder ça. De quelle manière on transforme nos émotions? De quelle manière j'ai réussi à passer à travers 4-5 deuils très, très importants de cette manière-là, sans me retrouver en boule, couché dans le coin. De quelle manière on arrive à chaque jour à pimper notre énergie puis à pimper notre vie pour être bien à chaque jour de notre vie. Parce que c'est ça qu'on veut. On ne veut pas se répéter que la vie c'est de la merde, la vie c'est de la merde. Ils ont même fait une chanson, hein, je me souviens plus de son nom, Leblanc. Et tout le monde chantait ça. Imagine-toi qu'est-ce que ça fait à notre esprit que de répéter sans cesse la vie c'est de la merde. Ça finit par être ça. Fait que donc le contrôle de notre esprit, il y a moyen de le transformer et de faire de notre esprit un esprit de gagnant qui va nous amener vers notre réussite. Qu'est-ce que tu attends? Est-ce que tu attends encore de recommencer d'année en année pour les 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 prochaines années? Ou il est temps là, que ça change puis t'es tanné? C'est le temps de s'inscrire maintenant. On commence notre année avec Fais-le avec nous. Ça commence mardi le 3 septembre.
pour 12 jours jusqu'au dimanche le 15 septembre. On va être avec toi chaque jour. Et demain, le 1er septembre à 16h, heure du Québec, je te parle du microbiote et de tout ce que j'ai étudié sur le sujet dans les dernières semaines. C'était mon jour 6 de mon défi. Je fais une vidéo par jour pendant 1 an. Voilà, j'ai fait ça plus tôt aujourd'hui. J'apprends à mettre ça dans mes habitudes. Voilà, ce fut un plaisir d'être avec vous. Laissez-moi vos commentaires, j'aime ça vous lire. Et on se voit dans le coaching, fais-le avec nous ce mardi 3 septembre avec un grand plaisir. Ça me fera plaisir de t'accompagner pour que tu arrêtes de penser que tu es brisé ou tu arrêtes de penser qu'il manque quelque chose en toi. Tu vas apprendre à cultiver ta constance, cultiver ta discipline, cultiver ta volonté et cultiver la gagnante qui est en toi à chaque jour. Bye bye! Bonne fin de journée! Salut!